Seigneur Jéhovah Shammah. Tu es le bienvenu, Seigneur moi. Tu es le bienvenu, Seigneur. Oh, Papa, merci pour la louange que tu mets dans nos cœurs. Seigneur, merci pour cette joie, l'allégresse que tu déverses dans nos cœurs ce matin. Papa éternel, nous te bénissons. Nous te rendons grâce et nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Et nous poussons des cris de joie en ton honneur. Nous poussons des cris de joie en l'honneur de notre Dieu. Amen. Nous allons lire le livre d'Esther 4. Esther chapitre 4, verset 1 à 3. Tu te tiens debout pour lire la parole. Alléluia. Oh, que quelqu'un dise quelle grâce. Esther chapitre 4, verset 1 à 3. Nous lisons. Lorsque Mardochée apprit tout ce qui s'était passé, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un habit de toile de sac et répandit de la cendre sur lui. C'est ainsi qu'il parcourut la ville en poussant de grands cris de douleur. Puis il alla jusqu'au devant de la porte du palais impérial, par laquelle personne n'avait le droit d'entrer, revêtu d'un habit de toile de sac. Dis avec moi, un habit de toile de sac. Dis encore un habit de toile de sac. Dans chaque province, à mesure qui parvenait l'ordonnance et les décrets de l'empereur, c'était comme un deuil qui frappait les Juifs. Ils se mettaient à jeûner, à pleurer et à pousser des cris. Beaucoup se couchaient sur des toiles de sac et de la cendre. Dis avec moi des toiles de sac. Non mais dis ça bien, des toiles de sac. Maintenant tu prends Esther, toujours le livre d'Esther, chapitre 8, verset 15. Mardochée sortit de chez l'empereur, revêtu d'un habit impérial, acclamant le roi des rois. Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? J'ai dit acclamer le roi des rois. Je peux m'en aller. Votre acclamation m'embête. Je peux m'en aller. Acclamez Jésus, le roi de la vie, seul mérite de sa grâce. Tu acclames Jésus comme tu acclames le roi. Il y en a qui n'ont pas compris que dans l'acclamation, il y a une puissance, il y a une grâce. Bien-aimé, le verset 15 dit, Mardochée sortit de chez l'empereur, revêtu d'un habit impérial, violet et blanc, et portant une grande couronne d'or, et un manteau de bijoux et de pourpre. Toute la ville de Suse retentissait de cris de joie et se réjouissait. Alléluia. Amen. Pour les Juifs, ce fut un jour lumineux, un jour de bonheur, de joie et de gloire. Et en chaque province, en chaque ville, et en tout lieu où parvenait l'ordonnance et l'édit de l'empereur, ce fut pour les Juifs le bonheur et la joie, ainsi qu'une occasion de festins et de fêtes. Un grand nombre de gens du pays se firent juifs, tant les Juifs le respiraient.
Quand les Juifs leur inspiraient de crainte, ils sont devenus Juifs. Ils ont changé de nationalité. Il est temps que par la présence de Dieu en toi, tu pousses les gens du monde à changer de nationalité. Qui quittent le monde, qui viennent dans le royaume de Jésus. Il est temps que par notre comportement, nous amenons les gens à changer de nationalité. Quand tu passes du royaume des ténèbres au royaume du Fils de Dieu, tu as changé de nationalité. Tu es devenu enfant du Dieu très haut. Inclinons nos fronts. Yahweh Adonai, nous te disons merci. Ta parole est vivante. Ta parole est efficace. Ta parole est terrible dans les combats. Ce matin, c'est cette parole que nous relâchons. Yahweh Adonai, viens nous faire du bien encore ce matin. Je vais lier toute puissance ennemie. Je prends autorité sur tout démon qui chercherait à nuire à ce moment. Je les lie. Je les neutralise. Père très saint, que cette parole atteigne son but. Au nom de Jésus. Je couvre cette salle par le sang précieux de l'agneau. Qu'en ce moment, les anges de Dieu prennent position. Que les anges de Dieu quadrillent ce lieu. Par devant, par derrière, en haut, en bas. Papa éternel, mon Dieu, je laisse ton peuple entre tes mains. Je laisse ton peuple entre tes mains. Tu sondes les cœurs et les reins. Tu connais chaque personne. Tu connais la mentalité de chaque personne. Tu connais le cœur de chaque personne. Tu connais les pensées de chaque personne. Papa, quelle incrédulité ne bloque pas ta grâce ce matin dans la vie de tes enfants. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Que ta parole fraye son chemin et qu'elle agisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Prends mon place. Que Dieu bénisse son peuple. Nous avons lu au chapitre 4, Mardochée, quand il a entendu le décret pour tuer tous les Juifs, Mardochée était revêtu d'un habit en fil de sac. Alléluia. La Bible dit, tous les peuples tremblaient, pleuraient, parce qu'il y avait un édit qui les condamnait à mort. Mais, il s'est passé des choses qui font que Mardochée a été reçu à la cour royale. La Bible dit, quand Mardochée est sorti de chez l'empereur, il est sorti revêtu d'un habit impérial. Je dis à quelqu'un ce matin, tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu avec des habits en lambeaux pour sortir avec des habits en lambeaux. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Peut-être que tu avais un habit en fil de sac. Je parle de ton cœur. Peut-être que tu étais désorganisé en morceaux dans ton âme. Mais ce matin, Dieu a prévu pour toi un habit impérial. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, il y a un vêtement de gloire pour toi ce matin. Amen. Tu ne quitteras pas ce lieu avec les vêtements que tu es rentré. Amen. Alléluia. Psaume 30, verset 11. Psaume 30. Verset 11. Écoute, Éternel, aie pitié de moi, Éternel. Viens à mon aide. Alléluia. Viens à mon aide. Verset 12. Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie. Et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête, afin que de tout mon cœur et sans me lasser,
je te chante. Éternel mon Dieu, je te louerai à jamais. Ésaïe 61, verset 3. Dis à ton voisin, est-ce que tu es là? Ésaïe 61. Le verset 3. On va prendre depuis le verset 1. L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Amen. Oui, il m'a envoyé afin de penser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance, amen, et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, amen, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu, amen, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil, amen, et d'apporter à ceux qui dans Sion sont endeuillés la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen. Afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Amen. Car ils rebâtiront les ruines d'autrefois, amen, et ils relèveront ce qui a été dévasté, amen, il y a bien longtemps. Amen. Oui, ils restaureront les villes ravagées, amen, les habitats détruits depuis bien des générations. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 52. Réveille-toi, réveille-toi, Sion. Parle-toi de ta force. Mets tes habits de fête. Jérusalem aux villes saintes. Car désormais, je dis désormais, ni l'incirconcis, ni l'impur n'entreront plus chez toi. Secoue donc ta poussière. Relève-toi, Jérusalem. Installe-toi, délivre-toi des chaînes qui enserrent ton cou. Toi qui es prisonnière aux filles de Sion, car voici ce que l'Éternel déclare. Puisqu'on vous a vendu pour rien, ce sera sans argent qu'on vous libérera. Car voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Mon peuple est descendu tout d'abord en Égypte, afin d'y séjourner. Ensuite, l'Assyrien l'a opprimé sans cesse. Mais à présent, ici, qu'est-ce que j'ai à faire? Demande l'Éternel. Puisque mon peuple a été pris pour rien, ses oppresseurs se vantent, déclare l'Éternel, et à longueur de jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple va savoir qui je suis. Oui, il saura en ces jours-là que c'est moi qui ai dit, je viens. Amen. Dis à ton voisin, il arrive. Il arrive. Dis encore, il arrive. Il arrive. Apocalypse 19, 16. Apocalypse 19, 16. Alléluia. On va prendre un peu plus haut. On va prendre au verset 11. Jean dit, là-dessus, je vis le ciel ouvert, et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité. Il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes, vêtues de lin blanc et pur, le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. C'est lui qui sera leur berger, car il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir avec de l'ardente colère de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. Amen. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen.
Ésaïe 11, 2 à 5. Ésaïe 11. À 5. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et cet esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître l'Éternel et s'attacher à lui. Son plaisir sera d'obéir à l'Éternel. Il ne jugera pas d'après les apparences et n'arbitrera pas d'après des oui-dire. Il jugera les pauvres avec justice. Et il arbitrera selon les droits en faveur des malheureux du pays. Il frappera la terre de sa parole comme avec un bâton. Les souffles de sa bouche abattra les méchants. Il aura la justice pour ceinture à ses reins et la fidélité pour ceinture à ses hanches. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise amen à ça. Je parle d'un revêtement de louange. Ce matin, je parle de revêtement de louange. Dieu veut nous donner ce revêtement. Le Seigneur a promis de nous donner du repos. Hébreux 4, verset 9 à 10. Hébreux chapitre 4, verset 9 à 10. La Bible déclare: c'est donc un repos reste pour le peuple de Dieu. Un repos semblable à celui de Dieu le 7e jour. Car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de toutes de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des ciels. La Bible dit encore dans le psaume 16, verset 11. Psaume 16, verset 11. Il est écrit ceci: tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts et tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Le Seigneur a promis de nous donner du repos. Alléluia. La joie de l'Éternel est notre force. Néhémie 8, verset 10. Quand Néhémie rebâtissait la muraille, l'ennemi s'est levé. L'ennemi se lèvera toujours pour t'empêcher d'atteindre le but. Alléluia. L'ennemi se manifestera toujours, mais tu n'as pas à avoir peur, parce que la joie de l'Éternel, c'est là ta force. Alléluia. Le peuple s'est levé. Le peuple était attristé. Néhémie leur dit: ne vous inquiétez pas. Recevez l'invitation à la joie. Et ce matin, je lance cette invitation à la joie. La joie de l'Éternel est notre force. Je te lance, toi qui es fatigué, toi qui es affligé, toi qui es triste, je te lance cette invitation de la part de notre Seigneur. La joie de l'Éternel est notre force. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Alléluia. Je dis alléluia. Esdras ajouta: à présent, allez faire un bon repas. Buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Amen. Quelqu'un m'entend? Ce jour est un jour consacré. Amen. Votre repas n'aura pas le même goût aujourd'hui. J'ai dit, le repas n'aura pas le même goût. Amen. Un jour consacré à Dieu. Ne vous attristez donc pas. Vous n'avez pas le droit d'être triste aujourd'hui. La Bible dit, quand Esdras leur dit ça, tous allaient manger et boire, faire porter des parts aux pauvres et organiser de grandes réjouissances. Car
ils avaient compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Et vous? Et vous? Est-ce que vous comprenez ce que vous entendez? Alléluia. 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 Néhémie dit la joie de l'Éternel est notre force. Ce n'est pas un jour de s'attrister. Aujourd'hui, c'est un jour de revêtement. Aujourd'hui, après ce temps-là que tu as passé au pied du Seigneur, après ton allégeance à Dieu, il veut changer ton vêtement. Il veut te donner un vêtement de gloire. Moi, je les prends. Si tu ne le fais pas, moi je veux. J'ai dit oui, Seigneur, je veux. Que quelqu'un dise la joie de l'Éternel est ma force. Nous devons endosser notre habit de louange. Nous devons laisser derrière nous notre esprit abattu. Quand David et ses hommes sont revenus à Tsiklag, leur famille avait été enlevée. La ville avait été brûlée. Dans Samuel 30, verset 1 à 6. L'ennemi était passé pendant qu'ils étaient ailleurs. L'ennemi a fait une incursion. Ils ont tout brûlé, ils ont enlevé. Ils ont capturé les familles, les enfants. Mais la Bible dit que David se fortifie dans le Seigneur. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas le jour d'être abattu. David s'est fortifié dans le Seigneur. La joie est une source de force. Et cette vraie joie, je ne parle pas de la joie que donne le monde. Je parle de la vraie joie. Cette vraie joie, le fruit de l'esprit, Galates 5, ne peut se trouver qu'en l'Éternel. Tu fuis l'Éternel, tu n'auras jamais cette joie. Parce que le monde ne fait pas de cadeaux. C'est une joie qui ne peut se trouver qu'en Dieu. C'est une joie qui ne se trouve que dans la présence du Seigneur, notre Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous approcher de lui, revêtus de notre habit de louange. Et ce matin, tu vas t'approcher de lui. Mais tu dois d'abord enlever les vêtements des sacs. Parce que ce vêtement ne convient pas dans la présence de Dieu. Dieu est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il y a une façon de s'approcher de lui. Alléluia. C'est notre garantie pour une réponse de sa part à nos problèmes de la vie. Alléluia. La louange, bien-aimée, c'est une arme puissante pour défaire nos ennemis. Et ce matin, nos ennemis ont un problème. Ah. J'ai dit ce matin, les sorciers ont un problème. 2 Chroniques 20. Ils ont un problème ce matin. Nous allons décapiter les sorciers. Et s'il y en a ici, là, ils ont intérêt de se repentir avant. Répands-toi vite avant la prière. 2 Chroniques 20. La Bible dit, vous vous inquiétez des courriers des Sanchéribes? Hein? Vous vous inquiétez des courriers que l'ennemi vous envoie? Vous vous inquiétez de ce que l'ennemi complote contre vous? Vous vous inquiétez des Maonites? Vous vous inquiétez des Ammonites? Vous n'avez rien à faire, adorer l'Éternel. Laissez les Ammonites et les Maonites et les Sanchéribes, laissez-les. Adorer l'Éternel. Je cherche des adorateurs qui m'adorent en esprit et en vérité. La Bible dit, l'ennemi s'est mis en route contre Josaphat, contre le peuple de Dieu. Une armée puissante, terrible. Josaphat a eu peur, mais il a décidé de consulter l'Éternel. Lorsque la situation te dépasse, n'accuse pas les autres. Tourne-toi vers Dieu. Quand ils ont brûlé la ville et attaqué Tsiklag, les compagnons
David se sont retournés contre David. Ils ont oublié tous les biens que David les a fait. Ils se sont retournés contre cet homme. Ils voulaient tuer David. David fut dans une grande angoisse. David se disait, mais qu'est-ce que je leur ai fait? J'ai fait tant de bien à ces peuples. Maintenant, ils se retournent contre moi. Lorsque les gens sont contre vous, même ceux à qui vous avez fait du bien, ne perdez pas votre temps à répondre. Prenez appui sur l'Éternel, votre Dieu. David prit appui sur l'Éternel, son Dieu. Josaphat avait peur, mais il se décida de consulter son Dieu. Regardez ce qui s'est passé. Le lendemain matin, quand quelqu'un dit la délivrance arrive. Et quelqu'un dit ma délivrance arrive. Le lendemain matin, verset 20, il s'est levé tôt et les hommes se mirent en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez invulnérables. Faites confiance à ses prophètes et vous aurez la victoire. Il s'était concerté avec le peuple et avait placé en tête de l'armée des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte personne. Il se mit en route devant les soldats en armes, en chantant, louez l'Éternel car son amour durera toujours. La louange, la section de louange était devant l'armée. Voilà pourquoi nous avons loué avant. Nous avons bien loué avant. Nous avons placé la section des louanges et les musiciens devant. N'ayez pas peur, vous n'allez pas prendre débat. L'Éternel est mon étendard. L'Éternel est mon bouclier. La Bible dit, mes amis, au moment où ils entonnèrent leur cantique des louanges, au moment où ils allaient chanter, ils s'apprêtaient à louer. Au moment où ils entonnèrent leur cantique des louanges, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. L'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de la montagne de Séir qui venaient attaquer Juda, de sorte qu'il fut battu. Il fut battu totalement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton ennemi aujourd'hui a été vaincu. Amen. Ton ennemi aujourd'hui là, qui t'oppressait, dis à ton voisin, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Dis-lui, c'est fini pour lui. Il a fait le malheur de me poursuivre aujourd'hui, c'est fini pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu siège au-dessus des louanges de son peuple. Alléluia. Amen. Les musiciens formaient l'avant-garde de l'armée, avaient pour mission de célébrer Dieu en endossant leurs plus beaux habits de louanges. La section de louanges était revêtue des vêtements de fête. Amen. Amen. Dieu, en endossant Jésus-Christ lui-même, en endossant ses vêtements de gloire, il resplendit de grâce. Amen. Les vêtements de louange a la capacité de détruire les jougs. Amen, amen, amen. C'est pourquoi j'ai réservé cela pour la fin. Amen. Parce que le problème du jeûne que faisait, c'était l'onction qui brise les jougs. Et là, nous libérons l'onction de la louange. Amen. Oh, reçois cela. Amen. La louange détruit les jougs. Les vêtements ont la capacité de détruire les jours du stress, de la fatigue, du découragement, de l'oppression, de la sorcellerie, de la méchanceté, la convoitise, la jalousie.
tous ceux qui ont été exploités, tous ceux qui ont été maltraités, tous ceux qui ont été abusés, quelle que soit la manière dont tu as été abusé. Le Seigneur, aujourd'hui, veut te vêtir de son amour et de sa louange. Amen. Dieu veut régner. Il siège, il règne dans les louanges de son peuple. Les semences de découragement ne peuvent pas prendre racine dans un cœur reconnaissant. Non, j'aimerais que tu entendes bien ce que je dis. J'ai dit, aucune sémence de méchanceté, aucune sémence de découragement, aucune ne peut jamais prendre racine là où on est reconnaissant à Dieu. Si tu reconnais, si tu es reconnaissant à Dieu, si tu loues l'Éternel, ce matin, quel que soit ce que tu as dans le cœur, tu peux rentrer ici avec la haine, tu peux rentrer ici avec la tristesse, tu peux rentrer ici avec ton découragement, quelle que soit la manière dont tu as franchi la porte là. Si tu loues l'Éternel, les jours de la louange brisera ses lanières. Tu sortiras d'ici libre. Amen. 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 C'est ce que fait les vêtements des louanges. Il enlève toute mauvaise racine, toute mauvaise sémence. Et je sais qu'il y en a qui sont rentrés ce matin ici avec des mauvaises sémences dans leur cœur. Et c'est à vous que je parle. Ne faites pas semblant. Parce que je connais exactement qui. Si tu veux que je te nomme, je vais te nommer. Mais je sais exactement qui est rentré avec quelle sémence ce matin ici. Vous savez, quand l'eau est claire, vous déposez une bille dedans, vous voyez la bille, non? Oui, non? Vous mettez une bille rouge dans un verre d'eau, vous voyez la bille. Vous êtes la bille qui est tombée dans un verre d'eau clair. Donc vous êtes 13. Mais moi, je vous dis ce matin, écoutez bien ce que je vous dis de la part du Seigneur. Là où on est reconnaissant à Dieu, toute racine de découragement, de fatigue, de stress, d'oppression, si tu reçois ce que je te dis ce matin, je te dis, Dieu va te libérer. Ne t'oppose pas. Ne t'oppose pas à ce que je te dis. Reçois seulement cela. Tu vas voir. Tu sortiras d'ici rayonnant de joie. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Acclamons-le. Alléluia. Ma force est dans la joie du Seigneur. Alléluia. Nous devons oser aujourd'hui faire cet échange. Fais l'échange. Donne à Dieu ta peine. Donne à Dieu ta souffrance. Donne à Dieu ton oppression. Donne à Dieu ton découragement. Prends sa joie. Amen. Seigneur, tiens, tu rejettes personne qui vient à toi. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je reçois le repos de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui est fatigué dit, je reçois le repos. Quelqu'un qui est découragé dit, Seigneur, je te donne mon découragement. Je n'en veux pas, je te le donne. C'est toi qui as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos.
On loue pas Dieu lorsqu'on est dans la tempête. Tu es en pleine tempête. Tu pries la tempête. Tempête c'est ci, tempête c'est là. Tempête c'est ci, tempête c'est là. Épreuve c'est ci, épreuve c'est là. Louez Dieu, car il demeure fidèle. Nous l'avons chanté. Mon Dieu est fidèle. Il est fidèle dans la tempête, il est fidèle dans l'épreuve, il est fidèle dans les circonstances. Ne regardez pas la tempête. Loue l'Éternel, car il est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Néhémie dit, ne soyez pas tristes, car la joie de l'Éternel fait votre force. Que quelqu'un dise la joie de l'Éternel fait ma force. Dis encore la joie de l'Éternel fait ma force. Vous savez, quand vous venez, vous êtes tellement chargé de votre Dieu, vous ne recevez rien. Vous pensez à votre charge. Et pendant, toi-même que tu dis la joie de l'Éternel fait ma force, tu dis, ah, putain, là, tu t'attaches à ton fardeau. Regarde ton voisin, dis-lui pourquoi tu as mauvaise humeur. Dis-lui pourquoi tu as mauvaise humeur. Même derrière les masques, on arrive à voir que tu es fâché. Dis la joie de l'Éternel est ma force. Dis la joie de l'Éternel est ma force. Je parle ce matin d'un vêtement de louange. Tu ne pourras pas porter ce vêtement royal si ton visage est fermé. Tu dois déposer les vêtements d'abattement. Aujourd'hui, c'est la joie de l'Éternel. Dis à ton voisin, réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Néhémie dit, ne soyez pas tristes, car la joie de l'Éternel fait votre force. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Aucune situation n'a l'autorité pour voler votre joie. Aucune. Aucune situation, quelle qu'elle soit, n'a l'autorité pour prendre votre joie, à moins que vous la lui donniez. C'est vous qui avez ouvert la porte. Quelqu'un m'entend? Donc si tu as ouvert, tu peux aussi fermer. Jean 16, 22. Jean, chapitre 16, verset 22. Il est écrit, vous de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous ferai de nouveau. Alors, votre cœur sera rempli de joie. Et cette joie, personne ne pourra vous la lever. Amen, amen, amen. Jésus est venu. Nous étions tristes. Nous étions abattus. Nous ne le connaissions pas. Nous étions dans la boue. Nous passions des moments très compliqués. Il nous a tendu la main. Nous avons attrapé sa main. Nous l'avons accepté comme notre Sauveur et notre Seigneur. Il est venu. Il a pris notre place à la croix. Il est mort pour que nous puissions recevoir sa vie. Aujourd'hui, il nous a donné tous ses bienfaits dans son alliance. Nous sommes devenus fils d'adoption par le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il nous a donné les pouvoirs. Il nous a donné son Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est un esprit de paix, un esprit d'amour, un esprit de joie. Hein? Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la joie. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la joie. Dis, l'Esprit de joie est en moi. Dis encore, l'Esprit de joie est en moi. Et l'Esprit de joie chasse l'oppression, chasse la peur. Pour peu que nous puissions nous ouvrir à lui. Mais nous pouvons attrister le Saint-Esprit.
Nous sommes tellement attristés que nous l'attristons. Et si le Saint-Esprit est attristé à l'intérieur de toi, il ne fera rien. Parce qu'il faut qu'il rétablisse la connexion. Aujourd'hui, Dieu veut te donner un vêtement de joie. Aujourd'hui, Dieu veut changer ton vêtement. Dieu veut t'habiller différemment. Il veut te donner un vêtement de joie. Le Seigneur notre Dieu, il s'enveloppe de lumière comme des manteaux. Psaume 104, verset 2. Il s'enveloppe de lumière. Vous entendez? Si tu as reçu le Seigneur, tu as reçu la lumière. Voilà pourquoi la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. David dit au verset 1, que tout mon être loue l'Éternel. Ô Éternel mon Dieu, que tu es grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Tu as pour manteau la lumière et tu déploies les cieux comme une tente. Tu construis au-dessus des eaux du ciel tes hauts palais inaccessibles. Des nuées, tu te fais un char, tu te déplaces sur les ailes du vent. Tu fais des vents tes messagers, les éclairs sont tes serviteurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu nous a revêtus d'un manteau de faveur. Quand il est allé à la croix, il t'a donné ce manteau, son propre sang. Ésaïe 61, 10. Ésaïe 61, 10. Nous dit, je serai plein de joie, l'Éternel en sera la source. J'exulterai à cause de mon Dieu, parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut et qu'il m'aura enveloppé d'un manteau de justice, comme le fiancé se part de turban, tout comme un prêtre et comme la mariée s'orne de ses bijoux. Notre plus beau vêtement se trouve en Galates 3, verset 25. Ton plus beau. Dieu t'a donné des vêtements. Mais le plus beau, c'est Galates 3. Pas regarder. Galates 3, verset 27. Il est écrit ceci. Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous êtes revêtus du Christ. Regardez-moi s'il vous plaît. Note les versets. Tu vas lire. Regardez-moi s'il vous plaît. Je veux que tu saisisses dans ton cœur ce que tu entends. J'ai parlé de vêtements de louange. J'ai parlé de vêtements de gloire. J'ai parlé de vêtements de sac. Bartimée avait un vêtement par lequel on le nommait. Élie avait un vêtement par lequel on l'a nommé. C'est le vêtement d'onction d'Élie. Bartimée était nommé par son vêtement, les mendiants, les pauvres. Jésus portait un vêtement dans son ministère. Cette femme qui avait la perte de sang a dit, si je peux toucher l'épaule de sa robe. Nous avons un vêtement de louange. David parle de vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Peuple de Dieu, les vêtements, ce n'est pas ça. Les vêtements, c'est l'habillement de ton esprit. Les vêtements, tu les portes dans ton esprit. Parce que, de la même manière qu'il y a un homme extérieur, il y a un homme intérieur. Et l'homme intérieur doit être revêtu. L'homme intérieur, c'est l'esprit régénéré. De la même manière que tu t'habilles à l'extérieur en portant des vêtements pour cacher ta nudité, l'homme intérieur
Seigneur est revêtu d'habits somptueux. Parce qu'il est royal. Voilà pourquoi nous adorons le Seigneur en esprit. Parce que c'est là que se trouve le vêtement des louanges. Voilà pourquoi beaucoup n'arrivent pas à adorer Dieu. Parce que l'esprit est sans vêtements. Les vêtements de l'esprit a la capacité de briser les jougs. Mais les jougs ne sont jamais brisés dans ta vie. Tu es dans une répétition de délivrance, tu n'arriveras pas à changer. Tu as toujours la colère, tu as toujours l'excitation. Il faut toujours qu'on te délivre de tout démon parce que tu n'arrives pas à revêtir les vêtements de l'esprit que Dieu te donne. Ce matin, tu seras délivré. Ces vêtements-là détruisent la maladie. Mais nous ne comprenons jamais rien. Nous avons toujours besoin. Il faut qu'on prie pour moi. Il faut qu'on prie pour moi. Il faut qu'on soigne ta communion avec Dieu. Marche dans la sainteté. Travaille pour la sanctification. Revois ta consécration. Tu seras libre. Parce qu'il t'a libéré. Il t'a libéré. Galates 5, verset 1. Mais, au-delà du vêtement de l'hommage, Galates 3, 27 nous dit, vous qui êtes baptisés en Jésus, il vous a revêtu de lui-même. Vous comprenez ce que j'ai dit? Maman, ici. Jésus-Christ est ton vêtement. Frère, Jésus-Christ lui-même t'a habillé. Il est lui-même le vêtement que tu portes. Ce n'est pas terrible. Quelqu'un qui dise gloire à Dieu. Nous sommes revêtus de Christ. Christ, c'est le oint de Dieu. Christ, c'est le oint de Dieu. Ce qui signifie que ce qu'il t'a donné, c'est un vêtement de capacité. Puisque l'onction de Dieu est une capacité surnaturelle pour que chaque enfant de Dieu accomplisse sa mission sur la terre. Donc, en étant revêtu de lui-même, il t'a donné toute capacité qu'il avait. Voilà pourquoi la Bible dit, ils feront ce que j'ai fait et plus encore. Car je lui ai donné, car je suis moi-même le vêtement. Dieu dit à Abraham, Abraham, ta récompense c'est moi. Ton bouclier c'est moi. Ta grâce c'est moi. Ta délivrance c'est moi. Vous savez, nous avons un problème, nous les chrétiens. Quand Dieu a dit ça à Abraham, Abraham a bâti un hôtel à Dieu. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je t'annonce que Jésus-Christ est ton vêtement. Tu me regardes. Ah bon? Ah bon? Abraham a bâti un hôtel. Et nous avons du mal à dire gloire à Dieu pour une telle révélation. Mais on ne remercie même pas Dieu. Je vous l'ai dit, la reconnaissance brise les jours. Les manques de reconnaissance fortifient les jours. Je ne t'ai pas donné le contraire. Là où il n'y a pas la reconnaissance, tu vas fortifier ton joug. Parce que c'est la reconnaissance qui détruit les jours. Voilà pourquoi David avait compris cela. David, dans le Psaume 119, verset 164, il va dire 7 fois par jour, je chante ta louange. 7 fois par jour, David a dit, je chante ta louange 7 fois par jour. Alléluia. Regardons ce qui est écrit dans le Psaume 34. Oh Seigneur mon Dieu, aide ton peuple.
Psaume 34, verset 4 à 5. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie. Tu ne peux pas me dire que tu t'es réveillé ce matin. Tu as levé tes mains vers Dieu. Tu as prié, Seigneur, je te remercie. Je te dis merci. Merci pour mes enfants. Merci pour mon mari. Merci pour ma maison. Merci pour mon travail. Merci pour ceci. Merci pour cela. Tu ne peux pas me dire ce matin, tu as regardé vers Jésus et tu es rayonnant de je ne sais pas quoi. Amen. Moi, mon verset là, le Psaume 34, le verset 6. Je ne sais pas pour toi si nous avons la même Bible. Mais en tout cas, il est écrit. Je dis bien, il est écrit. Qui regarde vers lui est comment? Est comment? Donc tu ne peux pas regarder à Jésus pour que ton visage soit froissé. Amen. Et la Bible continue. Il dit non seulement le visage sera rayonnant de joie, frère, le verset dit jamais son visage ne rougira de honte. Amen. Tu devrais acclamer Jésus. Amen. Il dit jamais la honte ne sera son partage. Lève ta main. Dis la honte ne sera jamais mon partage. Car mes yeux sont fixés sur le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur de la joie. Jamais je ne serai dans la honte. Amen. Amen. La Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel le délivre de ses détresses. Est-ce que tu as crié? La louange, bien-aimée, nous rappelle la grandeur de Dieu. La louange nous rappelle la toute-puissance de Dieu. Mon Dieu est plus puissant. Mon Dieu est plus grand que tout ce que je peux affronter. Dis-le, mon Dieu, mon Père, il est plus puissant que tout ce que je peux affronter. Dis-le encore, mon Dieu, mon Père, il est plus puissant que tout ce que je peux affronter. Dis-le encore, mon Dieu, mon Père, il est bien plus puissant que tout ce que je peux affronter. Voilà pourquoi je lui fais confiance. Je ne craindrai pas, car mon rocher est puissant. L'Éternel est puissant. C'est lui le rocher de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit un vêtement de louange. Il met sur leur tête l'huile d'allégresse au lieu du deuil. Il met des habits de louange au lieu de l'esprit abattu. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu comprends ce que Jésus a fait pour toi à la croix? Jésus est allé à la croix, il est mort, il est ressuscité, afin qu'il devienne ton propre vêtement. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu as compris de quoi je parle? Va dans le livre d'Apocalypse. Va dans le livre d'Apocalypse. Chapitre 1, verset 6, s'il vous plaît. Apocalypse 1, verset 6. Nous lisons ensemble. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres, au service de Dieu son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen.
Amen. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu as compris qui je suis? Dis-lui, est-ce que tu comprends qui est à côté de toi? S'il avait l'habitude de te mépriser, dis-lui, écoute-moi bien. Est-ce que tu as compris qui je suis? Dis-lui, écoute-moi bien. Est-ce que tu comprends qui je suis? Je t'informe qui je suis. Les gens, vous écoutez les gens qui disent du mal de vous et vous absorbez comme une éponge. Vous n'êtes pas une éponge. Quand quelqu'un vous méprise, lui écoute-moi bien. Est-ce que tu sais qui je suis? Tu es en train de parler de toi. Rappelle-lui qu'il est en train de... Rappelle à la personne qu'elle est en train de parler d'elle. Parce que ce que la personne vous dit, ça ne peut pas vous affecter. Parce qu'un roi, il marche dans l'autorité. Il donne des ordres. Donc quand tu vas lui dire, tu parles de toi, tout ce qu'il dit va se retourner contre lui. Parce que tu as l'autorité royale. Il croit pouvoir t'atteindre, mais en fait, la personne va parler d'elle-même. À cause de l'autorité royale. La seule chose que vous devez faire, c'est accepter ce que Jésus a fait pour vous à la croix. Alléluia. Moi, je l'accepte. Je l'accepte. Ce n'est pas ce que je porte qui fait de moi ce que je suis. C'est le revêtement qu'il m'a donné dans mon esprit. J'ai été baigné dans les bains de régénération de l'esprit. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis revêtu de la gloire de Dieu. Jésus a dit dans Jean 17, je leur ai donné ma gloire afin qu'ils voient ma gloire. Cette gloire, il a dit ne partez pas jusqu'à ce qu'il descende. Bien aimé, les jours de la Pentecôte, l'Esprit est descendu sous forme de feu. Je l'ai reçu parce que j'ai le signe. Rekebro Sakabaya. J'ai le signe avec moi. Je sais. Je n'ai pas besoin que tu me dises, je sais. Voilà pourquoi je n'ai pas honte de faire allégeance à mon roi. Toute ma vie, je lui donne. Jusqu'à mon dernier souffle. Et j'aimerais dire comme David, 7 fois par jour, je vais te louer, Adonai. Je vais te louer. Je vais te célébrer. Je vais proclamer ton nom. Je refuse l'abattement. Dis avec moi, je refuse l'abattement. Dis, je refuse l'abattement. Alléluia. Alléluia. Jean l'a vu. Jean l'a vu. Jean dit au verset 12, j'aimerais retourner pour découvrir quelle était cette voix que j'ai entendue. Et l'ayant fait, voici ce que j'ai vu. Jean dit, il y avait 7 chandeliers d'or. Oui? Il n'y a pas de bibelot. Il n'y a pas de toc. Il n'y a pas de feuille de tôle. Il n'y a pas de contreplaqué. Il y a donc de l'or. Dis-lui de l'or pur. Dis-lui, tu n'as jamais vu ça. Même quand l'homme parle d'or pur sur la terre, dis-lui, tu n'as jamais vu ça. Mais dis-lui, tu les verras. Sept chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Bon, maintenant, suivez-moi. Il portait une longue tunique. Déjà, ça change. Vous vous rappelez de la tunique de Joseph? Joseph, son père, lui avait donné une tunique pour régner sur la terre. À cause de la jalousie de ses frères, ils l'ont arraché ça sous lui. Et ils l'ont jeté dans un puits. Et ils ont mélangé cette tunique avec du sang. Et ils ont dit au papa, ton fils est mort. Tu l'aimes?
Tu lui as donné la tunique, tu nous as rien donné. Voilà, celui que tu aimes là, il est mort dévoré par un animal. La méchanceté. Ils ont arraché sur lui la tunique. Joseph est vendu comme esclave. Il a un vêtement d'esclave. Il porte, on lui donne une tunique d'esclave. Mais la faveur de Dieu était toujours là. Amen. Chez Potiphar, il faisait le bonheur de Potiphar. Voilà que la femme de Potiphar, voulant coucher avec lui, arrache les manteaux, la tunique d'esclave. Joseph n'a pas discuté. Pourquoi vous résistez quand on veut vous enlever votre tunique d'esclave? Ça fait 50 ans que vous êtes attaché à la même maladie. Aujourd'hui, on veut enlever votre tunique, vous y attachez. Ça fait 50 ans que vous êtes toujours colérique. On veut enlever votre tunique de colère, vous y attachez. Ça fait peut-être 17 ans que votre vie est bloquée. Aujourd'hui, on veut enlever cette tunique. Pourquoi vous résistez? Joseph a laissé la tunique à Madame Potiphar parce que Joseph avait une destinée. Quand vous avez une destinée, vous avez les yeux fixés sur celui qui vous donne les vêtements de qui il est. Amen. Joseph, ce qui l'intéressait, c'est ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit, je t'élèverai en Égypte. Il envoya devant eux un homme, Joseph. Donc, il était dans l'attente de ce que Dieu allait faire de lui. Des fois, nous venons dans la présence de Dieu, nous n'avons aucune espérance, aucune attente. Mais Joseph avait une attente. Quand la femme de Potiphar a arraché les vêtements, il n'a pas discuté. Ça l'a amené en prison. Arrivé en prison, on lui donne un manteau des prisonniers. On n'appelle même plus Joseph. Prisonnier 54, avancé. Prisonnier 54 à la douche. Prisonnier 54, c'est toi, c'est ton tour de balayer. Prisonnier 54, prisonnier 54, prisonnier 54. On a oublié son nom. Dans la vie, vous pouvez porter plusieurs habits. Mais il arrive à un moment, quand le Dieu des gloires descend, il vous révèle d'un avis que personne ne peut ôter. Il vous donne un vêtement que personne ne peut prendre, maman Liliane. Personne ne pourra prendre ces vêtements-là. Les revêtements de Christ, personne ne peut l'enlever sur vous. Parce que ce vêtement n'est pas à l'extérieur. Tu peux tirer la veste sur moi et enlever la veste, maman. Mais tu ne peux pas enlever Jésus-Christ dans mon esprit. Amen. Joseph, il arrive devant Pharaon. Pharaon lui dit, mais où est-ce que je peux trouver quelqu'un comme ça? Qu'est-ce que Pharaon lui a dit? Quelqu'un qui a... je vais voir si vous connaissez la Bible. Qu'est-ce que Pharaon lui a dit? Où est-ce que je peux trouver quelqu'un comme ça qui a l'Esprit de Dieu? Quelqu'un comme toi qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Joseph lui-même ne s'est pas prononcé. Il a dit au roi, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, pour tenir de la famine, contre la famine. Mais le roi lui dit, avec tout ce que tu me dis là, pendant que tu me parles, j'ai réfléchi. Il n'y a personne dans mon palais, il n'y a personne en Égypte qui peut faire ce que tu me dis de faire. Comme c'est toi qui viens de le dire, tu vas le faire. À partir d'aujourd'hui, tu changes de vêtements. Il lui a donné un vêtement royal. Il lui a donné l'anneau royal. Il lui a dit, tu ne t'appelleras plus Joseph. Parce que Joseph, si on t'appelle Joseph en Égypte, on se souviendra que tu as été chez Potiphar. On se souviendra que tu as été en prison. On se souviendra que tu es un violeur. On t'appellera Safna Barnéa. Et lorsqu'on va venir devant toi, tous ceux qui arrivent devant toi
vont dire arrête. Ils vont se prosterner devant. Car à partir d'aujourd'hui, je t'établis premier ministre ici. Il y a quelle étoile? Quelle étoile qui va nous séparer? Je garde seulement l'étoile. Toi, tu prends tous les restes. Et tout le monde devra passer par toi. Mais les gens qui disaient après, qu'est-ce qu'ils voyaient? Qu'est-ce qu'ils voyaient? La tenue de Joseph. Regardez tout l'effort qu'Aman a fait. Aman, c'est ces méchants-là. Ils voulaient absolument que tout le monde s'agenouille. Ils forçaient les gens à s'agenouiller. Mais Joseph n'a forcé personne. Bien aimé, la grâce n'oblige personne. Amen. La différence entre Joseph et Aman, c'est que les vêtements ne convenaient pas à la méchanceté. Amen. Aman avait usé de vices et de tromperies pour avoir le vêtement royal. Ça ne lui convenait pas. Parce que la royauté convient à un cœur royal. Aman avait triché. Mardochée a dit non. Je ne m'agenouillerai jamais devant cet homme. Jamais. Et ça a été tous les mal d'Aman. Jusqu'à ce qu'il crève. Pendu à la potence qu'il avait fabriquée au Mardochée. La Bible dit, lorsqu'il a fait faire le décret pour tuer les peuples de Dieu, Mardochée a dit non, je ne peux pas garder ces vêtements comme ça, alors que mes frères sont en train de mourir. Mardochée a dit, je vais jeûner, je vais prendre le deuil, car mon peuple juif, mes amis, ils sont en train de crier qu'ils sont déjà morts à cause du décret. Parce qu'ils savaient que les décrets des Perses et des Médias, c'était irrévocable. Donc si le roi avait dit tu meurs, même si tu n'étais pas encore mort, c'était déjà fait. Donc le peuple était triste. Mardochée a changé de vêtements. Il a pris un vêtement de fil de sac. Parce qu'il a dit c'est fini. Nous allons crier à Dieu. Que Dieu descende. Que l'Éternel descende. Que l'Éternel envoie les secours. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel des armées. L'Éternel a fondé les cieux et la terre. C'est de lui que me viendra les secours. Crions à ce Dieu-là, il viendra. Intercédons, il viendra. Tout le monde a pris la cendre. Ils ont envoyé la cendre sur eux. C'est le signe de deuil. Ils ont changé leurs vêtements. Personne ne portait des beaux habits. Ils ont tout enlevé, frère. Ils ont pris un vêtement de sac. Tu prends un sac en gîte, tu perces un trou pour la tête, tu perces un trou pour les deux bras et tu mets. C'était ça le vêtement. Et il criait nuit et jour à Dieu. Viens, viens, viens. Mes amis, Dieu a répondu. Le roi fit demander Mardochée. Mardochée rentre dans les palais. Certainement, il est rentré tel qu'il était parce que Mardochée n'était pas quelqu'un à se laisser faire. Donc il est rentré avec sa tenue et sac pour montrer qu'il priait, qu'il intercédait pour le peuple. Toi, tu n'es pas les gens. Vous ne priez pas pour vos frères et sœurs. Mardochée est entré chez l'empereur avec son vêtement de sac. Le roi lui dit, Mardochée, c'est toi? Oui, mon roi. C'est toi qui as révélé les complots pour m'ôter la vie? Oui, mon roi. Et qu'est-ce qu'on a fait pour toi? Le roi dit, écoutez, venez, amenez les beaux habits, amenez les vêtements royaux. Cet homme-là, il a sauvé la vie du roi. Personne ne l'a récompensé. Changez-lui son vêtement. Donnez-lui l'anneau. Revêtez-le. Où est Aman? Appelez-moi Aman. Aman va passer partout avec cet homme et tout le monde va les saluer. Celui qui voulait sa mort, c'est celui qui passait partout et il est vive Mardochée! Vive Mardochée! Il était fâché, Aman, mais il était obligé
de crier vive Mardochée son pire ennemi. Ton ennemi criera la gloire de Dieu quand il te tes ennemis qui te combattent, tes ennemis qui t'oppressent, quand ils verront ce que Dieu a fait de ta vie aujourd'hui, quand ils verront ces vêtements de gloire, tu as passé 28 jours à crier. 28 jours à crier. Maintenant, c'est le temps où, maintenant, dans la maison royale, tu dois changer de vêtements. C'est le moment où tu dois prendre ton habit royal. Alléluia. C'est le temps de l'habit royal. Dis à ton voisin, c'est le moment de l'habit royal. Je dois changer de vêtements. Maintenant, tu enlèves le vêtement de sac. Pour porter les vêtements royaux, il faut enlever les vêtements de sac. Dis, j'enlève mon vêtement de sac. Aujourd'hui, j'enlève mon vêtement de chaîne. Aujourd'hui, j'enlève mon vêtement de gêne pour mettre les vêtements royaux. On se tient debout. Alléluia. On se tient debout. On se tient debout. Les mains vers le ciel. Remercie. Commencez à remercier le Seigneur. Commencez à les remercier, Seigneur. Commencez à les remercier, Seigneur. Commencez à lui dire merci.